Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur le plan de récupération du titre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de venir dans sa présence. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour aborder les Écritures. Nous allons commencer dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10, le verset 1 à 11. Ensuite, nous prendrons le livre de Jérémie, le chapitre 32. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, il ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. Il n'y aurait plus de temps. Un beau jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore merci à toi Père de nous avoir convoqués dans ta présence pour entendre tes oracles, tes conseils, afin que notre marche soit parfaite. Laisse qu'à la fin de ceci, Seigneur, que la vie de chacun de nous soit nettoyée, nos âmes purifiées et rempli de ta personne. Qu'il n'y ait aucun faible parmi nous, Seigneur. Que les faibles deviennent forts. Que les pécheurs deviennent saints. Que les perdus soient sauvés. Que les malades soient guéris. Nous demandons, Père, ta présence au milieu de nous pour nous réconforter, nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur, de façon que Christ soit écrit au-dedans de nous. Accorde la rédemption de nos corps et de nos âmes, et que tout soit amené à la perfection comme tu l'as décrété dans ta parole. Pour le reste, ô Dieu, tu sondes les cœurs et les reins. Puisses-tu donner à chacun selon la prière de son cœur. Accorde-le au Dieu dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous allons dans Jérémie chapitre 32. Notre écriture habituelle. Commençons la lecture à partir du verset 8. Et Anamil, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anatoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais de Anamil, fils de mon oncle, le champ qui était à Anatoth. Et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition. Celui qui était cacheté, conformément à la loi et au usage, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Maseja, en présence de Anamil, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat, et celui qui est cacheté
racheté et celui qui est ouvert. Mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs, des vignes dans ce pays. Après que j'aurai remis le contrat d'acquisition à Baruch, j'adressais cette prière à l'Éternel. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous entends dans l'eau. C'est comme si vous êtes dans l'eau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur le plan de récupération du titre. Précisément sur l'aspect spirituel de Jérémie 32. L'aspect spirituel de Jérémie 32. Nous avons commencé depuis à étudier cette histoire. Et il y a 10 détails que nous avons soulignés dans ce récit. Nous avons déjà parlé de 7. Et voilà qu'il nous reste 3 autres détails à voir. À savoir les témoins, le vase de terre et la récupération ou la réclamation, qui est la dernière partie du rachat. Alors nous sommes en train de commenter cette histoire de Jérémie. Et nous avons vu qu'il y a 10 points prophétiques. Et ces points sont prophétiques. Ils ne sont pas seulement historiques, mais ces points sont prophétiques. Et à cela est attaché un aspect spirituel qui est en rapport avec nous aujourd'hui. Car ce qui est dit dans ce chapitre préfigure ce qui s'est produit dans le temps. Parce que Dieu avait déjà écrit l'histoire. Même l'agneau a déjà été immolé dans les types et les ombres. Et la chose a seulement pris le tour dans le temps. Raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier cette histoire pour la rapprocher à notre histoire. Nous avons donc parlé d'Anamil, qui est le type d'Adam. Et ce dernier avait perdu son champ à Anathoth. C'était à une époque où Israël était déjà sous l'invasion de Babylone. Et Anamil se présenta alors devant Jérémie pour lui demander de racheter son champ qui était à Anathoth. Et nous avons vu que le champ de Anamil représente de façon prophétique l'héritage d'Adam, la propriété d'Adam, l'empire d'Adam qu'il avait perdu en Éden, le type d'Anathoth. Et cet
empire, cette propriété était l'héritage d'Adam. Amen. Amen. Et Jérémie est ici le type du Rédempteur. Le Seigneur Jésus-Christ. Le proche parent de Anamil. Parce que la Bible montre ici que Jérémie et Anamil avaient des liens. Et exactement ce que nous démontre la Bible. Saint Paul appelle Jésus Adam. Il appelle aussi le premier Adam par Adam. Alors ces noms montrent que les deux avaient un lien. Et Jérémie était celui qui pouvait relever, qui pouvait racheter le champ d'Anamil, Adam. Voilà pourquoi il vint alors le voir. Parce qu'il était à son avis le seul dans la famille qui avait la capacité de relever le défi, de relever l'héritage, qui était certainement entre les mains d'un Babylonien. Alors nous avons abordé les 17 cycles d'argent, qui était ici le rançon, le coût du rachat du champ d'Anamil. Les 17 cycles ici représentent de façon prophétique le sang que Jésus a versé pour racheter la propriété, l'héritage d'Adam et sa postérité. Et nous avons encore vu un détail, que c'était dans la prison que Jérémie a racheté le champ d'Anamil. Et la prison est le type de la croix. C'est à la croix que Christ a racheté la propriété d'Adam ainsi que tout ce qu'il avait perdu dans sa chute, y compris sa postérité, c'est-à-dire toi et moi. C'est à la croix que le rachat a été fait. C'est à la croix la prison, là où Christ était retenu. C'est au même endroit qu'il nous avait acquis, qu'il nous avait racheté. C'est là Adam, Amen. Où son champ fut récupéré. Donc la prison, c'est le type de la croix. Et Golgotha en est sa cour. Nous avons ensuite parlé du contrat d'acquisition, qui était le livre. Vous êtes avec moi? Amen. Qui était le livre, le message, l'évangile que Jérémie, notre Jésus, avait écrit, avait rédigé de ses propres mains. Madame dit que c'était le livre de la rédemption, le Nouveau Testament, la preuve du rachat de l'Église. Quand vous voyez le Nouveau Testament,
Ça veut dire que l'église a déjà été rachetée. Quand vous voyez le Nouveau Testament, ça veut dire que le rachat a déjà été fait. Madame dit que ce livre est le livre de la rédemption, la preuve de notre rachat. Mais remarquez une chose, ce livre ou ce contrat avait deux parties. Une partie ouverte et une partie scellée. C'est sous cette forme que Jérémie avait rédigé le contrat. Lorsqu'il écrivit le contrat, lorsqu'il a écrit son livre, lorsqu'il a écrit son message, il a pris le soin de le faire ou de le donner en deux exemplaires. Il y avait une partie ouverte et il y a une autre qui était scellée. Et c'est comme ça que le contrat d'acquisition a été remis. La partie ouverte du contrat, c'était la partie connue, la partie publique. Et la partie scellée était la partie fermée, la partie inconnue du contrat. Donc le même contrat avait deux extrémités. Il y avait un qui était ouvert et une autre partie qui était scellée. Voilà les deux grandes parties du contrat d'acquisition. Et c'est pour un but que Jérémie avait fait les choses ainsi. Qu'est-ce qui se passe? La partie ouverte et la partie scellée. Les deux parties d'un seul et même contrat. Et nous avons vu que dans ce livre, il y avait une partie ouverte et une partie scellée. La foi apostolique est le contenu de la partie ouverte du contrat. Vous écoutez ça? Et la foi parfaite est le contenu des sceaux. La partie scellée. Dans les deux parties du contrat se cachaient ou se trouvaient deux grandes bénédictions. La foi apostolique qui était dans la partie ouverte, la foi parfaite qui était dans la partie scellée. Donc la partie du contrat que tu avais accès te donnait une forme d'expérience, te donnait une forme de puissance. Donc chaque partie retenait une information. Chaque partie du contrat retenait une certaine puissance. Chaque partie du contrat retenait une certaine vérité. La même vérité, mais qui a été donnée en deux dimensions. Quelqu'un peut dire amen? Et Jérémie s'était arrangé d'exposer une partie, de rendre disponible une partie, de rendre public une partie et de sceller une autre. Quelqu'un peut dire amen? Et ensuite nous avons parlé de Baruch, qui était le disciple et
Et nous avons vu que Baruch représente de façon prophétique l'église de Jésus, composée des disciples, les croyants et des apôtres, les messagers. Et c'est à eux, cette église, que le Seignur, notre Jérémie, avait donné les preuves du rachat du champ d'Anamil. C'est à Baruch, le disciple et l'apôtre. C'est à Baruch, le disciple et le messager, à qui Jérémie a donné le contrat. Nous avons vu que c'est à l'église que le Seigneur avait donné la preuve qu'il nous a déjà racheté à la croix. Ce qui est descendu à la Pentecôte était la preuve et le rachat était accompli. Et c'est l'église qui a reçu le contrat d'acquisition, un témoignage qui montrait que le rachat de l'église et de tout ce que Adam avait perdu était acquis. Et c'est le contrat d'acquisition. C'est un témoignage qui prouve que ceci est déjà acquis. Ceci est déjà racheté. Même s'il n'est pas encore réclamé, le contrat d'acquisition montre qu'il est déjà acheté. Parce que dans la rédemption, il y a deux grandes extrémités. Il y a la partie de l'achat, la partie du rachat, et il y a la partie de la réclamation. Lorsque vous allez prendre quelque chose au marché, vous ne pouvez pas prendre la chose du vendeur et aller avec avant de lui avoir donné l'argent. Vous payez d'abord le prix. À ce moment-là, vous avez maintenant le droit de récupérer la marchandise dans les mains de l'acquéreur. Il y a d'abord le prix qu'il faut payer. C'est ce que Jérémie a fait dans la prison. Lorsqu'il a payé le champ dans la prison, Jérémie n'est pas allé le réclamer. Il n'est pas allé prendre le champ. Il n'est pas allé faire valoir ses droits. Jérémie ne s'est même pas agité. Il était tranquille dans la prison. Parce que le rachat le rassurait. Il sait que j'ai payé le prix. La première partie de la rédemption est déjà accomplie. Et il y a même un livre écrit là-dessus. Il y a même déjà un témoignage. Car ce que j'ai acheté est mentionné dans le livre. Dans le livre, dans le contrat, c'est prouvé ce que Jérémie avait acheté dans la prison. Le livre était le témoignage que le champ d'Anamil était
Amen. C'est à la Pentecôte que le Seigneur a fait descendre. Il a donné à son Baruch la preuve de ce qu'il a accompli à la croix. Ce qui est descendu à la Pentecôte, c'était le témoignage. Et cette église qui a reçu ce vent impétueux, qui a reçu ce grand contrat d'acquisition, était ce groupe qui marchait avec eux. Et c'est à eux que le Seigneur a donné le livre, le contrat, le message, l'évangile, et allez témoigner. Et je vous ai déjà racheté à la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et nous avons vu que ce Baruch, cette église de la Pentecôte, et des âges, avait un problème. Notre Baruch avait un problème. Il pouvait lire. Il pouvait connaître les informations contenues dans la partie ouverte du contrat. Mais Baruch ne pouvait pas lire ni connaître les informations contenues dans la partie scellée. Mais pourtant il a reçu. Mais sauf qu'il n'avait pas accès à la partie scellée. Cette église était dans la même situation que Baruch. Elle avait la foi apostolique. Elle pouvait fonctionner avec. Elle pouvait la transmettre. Elle pouvait la révéler. Elle pouvait enseigner cette foi. Elles ont reçu à la Pentecôte cette foi issue du baptême des feux. Ils pouvaient la transmettre parce qu'elle connaissait ça. Ils pouvaient l'enseigner. Mais cette église n'avait pas accès à la foi parfaite qui était encore scellée. Donc ils ne pouvaient pas en parler. Ils n'avaient pas accès à cette révélation. Elle a fonctionné avec une révélation spirituelle de la parole. Mais elle n'a pas fonctionné avec la révélation parfaite. Parce que celle-là leur était inconnue. Je ne leur avais pas permis d'y avoir accès. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ils ont fonctionné. Cette église, notre Baruch a fonctionné avec la partie ouverte. Puisque le contenu a été donné, ça c'est le privilège de Baruch. Cela lui a été remis. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'est de lire, comprendre ce qui était ouvert. C'est la seule partie qu'il pouvait expliquer aux autres, qu'il pouvait enseigner aux autres. Mais il était strictement interdit. Il lui était défendu
répondu. Parce que Jérémie avait scellé l'autre côté. Il a donné à Baruch la liberté d'étudier, de connaître, de travailler, de transmettre, de faire, de partager les informations contenues dans la partie ouverte. Tout ceci c'est pour dire que la partie ouverte du contrat d'acquisition n'était pas un secret pour Jérémie. Parce que quand il est dans cette partie ouverte, ça veut dire que ce n'est pas un problème si Baruch prend connaissance de ce qui est contenu. Mais dès lors que Jérémie sait de l'autre côté, ça veut dire que je veux que tu connaisses ceci, mais pas ce qui est ici. Ça montre que l'intention de Jérémie, en donnant le contrat d'acquisition à Baruch, son intention était que Baruch découvre, fasse ce qu'il veut du contenu de la partie ouverte, mais qu'il ne découvre pas, qu'il soit ignorant de ce qui est écrit dans la partie scellée, mais qu'il soit au courant de ce qui se trouve du côté ouvert. Voilà l'intention qui était derrière Jérémie en donnant à Baruch le contrat d'acquisition. Amen. Donc, Baruch ne pouvait pas poursuivre. Jérémie ne pouvait pas poursuivre Baruch derrière. Par peur qu'il découvre ce qui est écrit dans le côté scellé. Ce côté était scellé de façon que Jérémie était au repos. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons en partie. C'est ce qu'il dit là-bas. 1 Corinthiens 13, verset 9 à 10. Il dit que nous connaissons en partie. Je vais lire ça rapidement. Il dit que nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. L'apôtre Paul, il parle ici au pluriel. Il ne dit pas que je connais en partie ou je prophétise en partie. Mais il parle au pluriel. Il dit nous connaissons. Nous pour qui? Il y a lui et les saints des âges. Commençons par cette église de la Pentecôte. L'apôtre Paul ici nous révèle le côté du contrat qu'il faisait usage. Il nous révèle ici la portion que Dieu leur avait permis de connaître. Il dit nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Prophétiser, c'est dire ce que Jérémie a dit. Dites amen. Dans la vision ou dans le livre. Il dit nous connaissons en partie. Leur savoir n'était pas total. Voyez-vous, les deux parties étaient données. Mais eux, ils connaissaient en partie. Ce qui revient à dire, il y a une autre partie qu'ils ignoraient. On ne peut pas prophétiser dans la plénitude alors que tu as reçu la vision à moitié. Tu ne peux pas nous instruire parfaitement
sur la rédemption, au moment où tu ne détiens que certaines informations. Amen. Et c'est ça le problème de cette église. Ils ne pouvaient pas prophétiser dans la plénitude. Parce qu'ils n'avaient accès qu'à la partie ouverte du contrat. Ils n'avaient accès qu'à la moitié du livre. Voilà pourquoi ils prophétisaient en partie. Ils prêchaient en partie. Parce que la base de leur savoir était une mesure. Maintenant, ce qui est parfait sera venu. Ce qui est partiel disparaîtra. Donc Paul ici savait qu'il viendra un temps où Dieu leur donnera accès. Voyez-vous, à la moitié qu'ils ne connaissaient pas. Pour que leur savoir soit parfait. Parce que celui qui retenait la perfection, c'est le côté qu'eux ils ne connaissaient pas. Une fois que ce côté vient, alors leur partiel devient plénitude. Alors le peu qu'ils connaissaient sera absorbé dans la plénitude du savoir. Donc Paul était convaincu qu'il y a une partie du livre qui leur manquait. Et eux, ils n'avaient pas accès à cette partie à leur époque. Cela leur était fermé. Et le Saint-Esprit leur disait il viendra un temps où cela vous sera révélé. À ce moment-là, votre savoir sera parfait. Votre foi sera parfaite. Et l'apôtre Paul, toujours dans cette quête de la plénitude, il a déclaré quelque part dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Regardez ce qu'il dit ici. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Voyez-vous, nous sentons son âme avait soif du côté scellé. Paul était fatigué de prêcher ce qui était déjà écrit. Il voulait prêcher ce qui n'était pas écrit. Il était fatigué d'apporter un message qui était déjà connu. Il voulait maintenant entrer dans la partie inconnue de la révélation, la partie secrète du contrat, la partie secrète du livre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il ne voulait plus se contenter de la partie ouverte. Il voulait à tout prix abandonner et entrer dans le côté qui détenait la perfection. Voilà pourquoi il dit ici, laissons les éléments de la parole de Dieu. Tendons à ce qui est parfait. Donc le monsieur connaissait que ce qu'il détient, ce sont des éléments de la parole. Maintenant, le côté parfait quelque part. Il dit tendons. Donc il voulait entrer. Il désirait notre partie du message. Mais ils ne sont pas entrés. Mais ils tendaient
Dieu aussi se rapprochait du temps approprié pour révéler sa côté-là. Il tondait. Il soupirait. Baruch en avait marre. Jusqu'à quand Jérémie, tu me permettras au moins de voir, de lire, de connaître ce qui se trouve dans le côté céleste. Car moi maintenant, Baruch, je vais laisser le côté ouvert pour entrer, dans le côté céleste. Parce que mon savoir sera parfait lorsque j'aurai connu ce que retient ce son. Est-ce que je parle à toi? C'était la condition de l'église. C'était la condition de l'église. Paul a expliqué l'état de cette église des âges. Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Amen. 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 Et nous allons maintenant parler sur les témoins. Les témoins. Les témoins ici sont ceux qui étaient présents. Ceux qui étaient là quand Jérémie a donné le contrat d'acquisition à Baruch. Vous écoutez ça? Amen. Jérémie dit qu'il avait remis le contrat en présence de certaines personnes. Il a même cité les noms. Il parle de Baruch, qui était lui-même là lorsque le contrat fut remis. Et le deuxième, Jérémie parle des Juifs. Si vous avez fait attention à la lecture, il parle de Baruch, et il parle des Juifs, et il parle de Anamil lui-même. Il était présent. Qui est Anamil? C'est celui qui était venu d'Anatote à Jérusalem. Dites Amen. Amen. Pour ce qui concerne son chant. Donc Anamil était le visiteur de Jérusalem. Il venait de Anatote. Parce que l'Éternel dit à Jérémie que le fils de ton oncle viendra te voir. Anamil était venu d'Anatote pour Jérusalem. Nous avons ici 3 groupes de témoins. Énoncés ici dans les types et dans les hommes. C'est en présence de ce grand public que Jérémie a remis le contrat d'acquisition à Baruch. C'est exactement dans le même cadre que Jésus avait donné la preuve du rachat à son église à la Pentecôte. Ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait les disciples et les apôtres dans la chambre haute. Voyez-vous? Amen. C'est eux qui représentent Baruch. Ensuite, la Bible a parlé des habitants de Jérusalem, les Juifs. Et après, la Bible a fait mention des pèlerins, des visiteurs, ceux qui étaient venus d'ailleurs pour Jérusalem. C'est le groupe de Anamil. Allons-y rapidement dans Acte
2. Verset 5. Essayons de voir le cadre dans lequel le titre a été donné. Acte 2. Commençons à partir du verset 5. Or, il y avait en ce jour, avant le verset 5, vous allez voir la descente du contrat d'acquisition. Allons-y au verset 1 pour vous donner le contexte. Le jour de la Pentecôte, vous voyez, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui était descendu à la chambre haute ce jour-là, c'est la preuve du rachat qui vient de s'accomplir à la croix. Et remarquez, en présence de qui cela a été donné. Vous avez les disciples et les apôtres eux-mêmes. Et regardez maintenant ce que nous voyons au verset 5. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Fiji, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Grecs et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue? Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Et ils disaient les uns aux autres, que veulent-ils tous dire? Amen. Ils étaient témoins de ce qui était descendu à la Pentecôte, dans la chambre haute ce jour-là. Et ce grand public était un public mélangé des habitants, des résidents de Jérusalem et de tous ceux qui venaient d'ailleurs. Dehors d'eux, vous avez les disciples et les apôtres qui étaient dans la chambre haute. Donc c'est en présence de ce grand public que le contrat, le témoignage a été remis à l'église, leur montrant que le rachat a bel et bien eu lieu. Ce qui était descendu est comme la grappe de raisin que Josué avait ramenée de Jérusalem. Comme étant la preuve que le pays existe. Amen. Et ce qui est descendu à la Pentecôte était le témoignage
que la rédemption, l'achat est accompli. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parlons maintenant du vase de terre. Qu'est-ce que c'était? Ce vase de terre était le récipient dans lequel Jérémie avait fait garder le contrat. Contrat qui était autrefois donné à Baruch. L'église. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Baruch n'était qu'un corps de transition. Lorsque vous regardez bien, il n'était qu'un corps de transition. Mais ce vase de terre était le corps de repos. Était le corps de cachette. Était le corps de demeure. Le corps d'habitation. Du contrat d'acquisition. Donc remarquez bien, ce contrat devait aller de Jérémie à Baruch. Et de Baruch au vase de terre. Donc en fait, Baruch, ce contrat n'a que transité. Il n'a que transité par les deux. Mais il y a un tabernacle où il devait normalement reposer. Lisez avec moi le verset 13 de Jérémie 32. Rapidement. Regardez comment est-ce que les choses se sont déroulées. C'est vraiment prophétique, mes chers amis. Prenez le verset 13. Il dit ceci. Et je donnais devant eux cet ordre à qui? À Baruch. Après qu'il ait donné le contrat à Baruch, certainement Baruch était content. Voilà, c'est bon. C'est moi qui va le garder jusqu'à la fin. La chose était juste le passage. Mais Baruch était surpris d'entendre l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël prend ses écrits. Vous voyez, ce contrat était des écrits. Et les écrits, c'est le message, c'est la parole, c'est l'évangile. Vous êtes avec moi? Il prend ses écrits. Pour faire quoi? Prends ses écrits. Ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre. Pour quel but? Est-ce que moi, Baruch, je ne peux pas les garder? Non, Jérémie savait que ce contrat ne pouvait pas mettre du temps entre les mains de Baruch. Mais Baruch, tu n'es qu'un canal de transition. Mais la destination, c'est pas toi. Vous écoutez ça? Amen. Tu mets les dans un vase pour qu'il se conserve longtemps. Donc le vase de terre était le seul endroit où ce contrat devait être en sécurité pendant longtemps. Est-ce que vous écoutez ça? Prenons le verset 15. Car ainsi parle l'Éternel des armées.
le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs de villes dans ce pays. Vous voyez maintenant que le travail en réalité n'était pas fini. Voilà pourquoi ce contrat devait aller dans le vase de terre, parce qu'il y avait une dernière partie de la rédemption. Et Baruch était surpris d'apprendre qu'après que Christ soit parti, après que le Saint-Esprit soit venu à la Pentecôte, ils étaient surpris de voir qu'il y avait encore un parcours. Ils étaient persuadés que Dieu savait qu'il y avait encore un temps que cela devait prendre. Parce que le travail devait s'achever. Il y avait une dernière partie. Amen. Amen. La réclamation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le vase de terre. Le vase de terre était un mystère. Ce vase était un mystère. La Bible nous dit que ce vase était de terre. Mais ce qu'il cachait, ce que ce vase portait, n'était pas de terre. Le vase était de terre, mais pas ce qu'il contenait. Le vase était de terre, mais le contenu était à Jérémie. Le vase appartenait à la terre, mais le contenu du vase appartenait à qui? À Jérémie. Donc, il y avait un mystère qu'il nous faut saisir. Ce vase était un corps. Ce vase était un homme que Jérémie avait prévu utiliser après Baruch. Parce qu'après Baruch, le livre est parti dans le vase. Et le vase devient le troisième corps. Partant de Jérémie, en passant par Baruch, le vase devient le troisième corps. Jérémie l'avait prévu. Est-ce que vous me suivez? Il était le vase que Jérémie avait prévu. À partir duquel prendre le contrat pour réclamer. Donc la dernière partie de la rédemption ne devait pas se faire dans Baruch. Mais Baruch croyait que l'histoire allait s'achever avec eux. Faut maintenant me dire que les saints des sages croyaient que Jésus allait revenir à leur époque. Mais ils n'avaient pas la connaissance du mystère du jour et de l'heure. Alors le vase de terre était un tabernacle que Jérémie avait réservé. Jérémie avait gardé. Jérémie avait prévu. En dehors de Baruch. Donc c'était un homme qui allait être de chair à l'extérieur, mais divin à l'intérieur. Parce que ce vase était de terre à l'extérieur. Mais il était de Jérémie à l'intérieur. L'extérieur était de la terre, mais l'intérieur était à
Jérémie. Kasi oyo ya 4 ezalaki ya Jérémie. Amen. Pe ya Jérémie. Donc cela montre yango etalisi que le corps ete nzoto dans lequel na kati na yango Jérémie fera la réclamation akosenga lisusu sera un tabernacle compliqué. ekozala bongobo moko na bokese. Vous aurez un homme, bokozala na moto moko mais il sera en réalité Dieu de la kasi terre. akozala nzambe na kati na ye Dans ce sens, kati na mbeki est-ce yango. que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Il s'agit d'un homme pas comme les autres. ezali moto lokola bato misusu te. Il s'agit d'un homme ezali nde moto moko qui n'est pas comme Baruch. oyo ezali te lokola Baruch. Il s'agit d'une église ezali eglise moko qui n'est pas comme l'église de la Pentecôte et des oyo âges. ezali te lokola eglise na Pentecote mpe ya bileko. Cette église-là eglise wana est spéciale. ezali na bokeseni. Elle aura la forme ekozala lolenge d'une église ordinaire, ya eglise moko ya pamba mais dedans, kasi na kati na c'est yango. la divinité. Amen. eza C'est monzambe l'épouse de Christ. eza mwasi na libala na Kristo. Je peux entendre la Amen. 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 Ce vase de terre est le corps du Seigneur. mbeki yango ezali nzoto na nkolo. Oui, monsieur. iyo Le corps nzoto du Seigneur. ya nkolo. Ce vase était très important pour Jérémie. mbeki yango ezalaki na ntina mpenza mpo na Jérémie. Ce vase était très important pour lui mbeki ezalaki na ntina mingi mpo na ye à cause de ce qu'il contenait. mpo na maye yango ebombaki na kati. Voilà pourquoi tala mpo na nini ce vase était important. mbeki yango ezalaki na ntina mingi. Alors, remarquez mes chers amis, botala balingami, ce vase de terre mbeki ya mabele représente Christ. etalisi Kristo. Ce vase de terre mbeki na mabele représente Christ. etalisi Kristo. Ce vase de terre mbeki na mabele représente qui? etalisi nani? Christ. Kristo. Mais Christ incarné. kasi Kristo na kati na nzoto C'est Christ. ezali Kristo Ni moins ni plus. kolongola te kobakisa Mais te dans la chair humaine. kasi na nzoto na moto. Est-ce que quelqu'un me suit? ena C'est ce vase-là. ezali mbeki yango C'est dans ce vase-là na kati na mbeki yango que Jérémie nde Jérémie fera connaître à l'humanité akotalisa na mokili mobimba le contenu oyo ebombami du contrat scellé. kati na mokanda oyo ekangama. Parce que Jérémie po ete Jérémie savait ayebaki qu'il partait en captivité. ete ye akokende na boloko Et à son retour, mpe na bozongi na ye la réclamation du champ d'Ananil kosengama ya lopango na Anamil ne va pas réclamer Baruch. ekosenga Baruch te. Il sera déjà parti. Baruch akokende Mais au retour de la captivité, kasi na bozongi na au boloko retour de soi-disant, na bozongi na mibu tuku sambo la réclamation du champ, kosengama lisusu na elanga. Jérémie va le faire à partir du vase. Jérémie akosala yango na nzela na mbeki. Tout ce qu'il a à retrouver, nyonso ye akokuta c'est son vase. ezali mbeki na ye. Et à partir de ce po vase, ete na nzela na mbeki que yango Jérémie fasse connaître ete Jérémie atalisa les informations contenues dans la partie scellée. basango oyo ebombami na eteni ya kokangama. Pourquoi? mpo na nini? Parce que la réclamation, po ete kosenga qui est la dernière partie du rachat, oyo ezali eteni ya suka na lisiko exige ezali les kosenga détails, biloko ya les mikeleke informations basango contenues oyo ezali dans la partie scellée. kati na eteni oyo Au ekangama. cas où l'acquéreur, soki moto asombaki yango l'ennemi, monguna contestait la partie ouverte, atelemeli esika ezali il faut polele que tu es esengeli yo ozala na biloko oyo du côté fermé, ya esika ezali ya kokangama afin qu'il n'ait plus quelque chose à contester. po ete ye azala na eloko ya kotelemela yo te. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. L'histoire nous dit ceci, lisolo elobi na biso boye que lorsque Jérémie na ntango Jérémie a payé le prix, afutaki talo qui est le rachat ici, oyo ezali lisiko wana
Il y avait une longue période de 70 années qui devait passer. C'était une période d'attente. C'est le type des âges de l'église. Et il a déplacé le livre de Baruch au vase. C'est pour que au retour des 70 années que Jérémie utilise le vase et son contenu pour réclamer. Amen. Amen. Le chant que Anamil a perdu à Anatote. C'est pour dire que pendant toute cette période, il y a eu une médiation. Amen. Amen. Et Christ, notre Jérémie, doit revenir pour maintenant mettre la main sur le titre et réclamer. Mais cette réclamation, Jérémie le fait à partir du vase, qui est le tabernacle qu'il utilise après les âges pour terminer le rachat, réclamer tout ce que Adam avait perdu. Dites Amen. C'est à son retour que Anamil peut à son tour toucher le contrat. Dites Amen. Et c'est là où l'épouse entre en possession du contrat. Non seulement du côté ouvert. La réclamation se fait avec le côté scellé. Parce qu'on n'a plus le temps pour contester. On ne peut plus aller auprès de l'acquéreur avec le côté qu'il sait déjà. Nous partons avec le côté qui a plus de détails. Pour qu'il n'y ait pas de contestation. C'est là où l'épouse, à partir de ce vase, reçoit le droit de posséder non seulement les âmes, les hommes et les femmes, non seulement de réclamer les hommes et les femmes pour Dieu, mais de réclamer aussi les choses. Parce que ce titre, ce contrat, surtout la partie scellée, vous donne une foi qui n'était pas connue à l'époque des âges. Et cette foi vous permet de réclamer et les vivants et les morts. Tous ceux qui vous sont chers, ça vous donne le droit de les réclamer. Est-ce que je peux entendre la main? C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Jérémie avait caché dans le vase. Et ce vase de terre, il utilise à la fin de 70 ans, à la fin de cet âge, c'est William Branham, le 7e homme, le prophète de Malachi, c'est lui, Jérémie, à son retour, il a utilisé dans ce temps, c'est la colonne de feu, faire fuir le diable. Les animaux ont peur du feu. Et en 63, revient pour utiliser ce corps pour vous appeler
Faites de vous, de chacun de nous, des rédempteurs. À partir du titre incontestable, la foi parfaite, contenue dans les sceaux, brisée au travers du vase. Frère Branham dit c'est Christ qui a révélé ce sceau. Mais à partir du vase, le septième ange est le corps que Christ a utilisé à la fin des âges pour faire connaître à l'épouse la foi parfaite, cette foi irrésistible qui te donne la possession des choses et des âmes. Le diable ne peut pas résister devant la foi parfaite. Et les saints des âges qui étaient morts depuis le temps apostolique devaient revenir pour recevoir la même chose qui était contenue dans les sceaux. Parce que le côté scellé retenait la perfection et les saints des âges attendaient. Par l'ouverture des sceaux, il y a eu une résurrection. Parce que eux aussi, ils avaient besoin de recevoir ce qui était contenu dans le côté caché. Et c'est cette vérité qui fait de chacun de nous
rédempteurs. Dès que tu te tiens là, tu as le pouvoir de révoquer les âmes et les choses. De la même manière que Abraham a réclamé Lot et la Palestine. Il a réclamé la terre et les âmes. Et Dieu lui a donné. Montait dans les anges que l'épouse a le pouvoir, dit amen, de réclamer tous ceux pour lesquels Jésus est mort. Mais cette puissance ne s'arrête pas qu'aux hommes. Elle s'étend même dans les choses. Elle s'étend. Dit amen. Ce soir, vous avez reçu la foi parfaite. Appliquez-la dans toutes les situations. Amen. Et Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne des louanges. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne des louanges. Tu es digne, oh, oh, oh. Tu es digne des louanges. Tu es digne, oh, oh, oh. Tu es digne des louanges. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne des louanges. Digne, tu es digne. Pour ce qui le concerne, remercions le Seigneur d'avoir pris les du livre, ce temps de la fin, et de nous avoir donné accès à la foi parfaite, foi qu'il a déposée dans nos cœurs, foi qu'il a placée dans nos âmes, à l'ouverture des sceaux, les sept vérités cachées, il a révélé
au travers le 7e ange et qu'il a déposé cette bénédiction dans notre cœur. Et depuis l'ouverture des sceaux, mon frère, ma soeur, tu marches avec cette foi parfaite. L'heure est venue pour prendre connaissance de ça et de l'utiliser. Car il n'est pas ailleurs. Cette foi est en toi, ma soeur. Cette foi parfaite est en toi, mon frère. Utilise-la. Parce que depuis l'ouverture des sceaux, cette foi a été libérée. Elle ne se trouve plus dans le livre, mais elle se trouve maintenant en toi, dans l'épouse, dans ton âme, dans la parole. Utilise cette foi pour réclamer tout ce qui te revient de toi. Car tout ce que Adam avait perdu dans la chute, le Seigneur a payé le prix à la croix. Et à sa venue, il a brisé les sceaux pour libérer la foi parfaite, celle qui nous permet de réclamer sans contestation de la part de l'ennemi, de réclamer, de revendiquer sans résistance de la part de Satan. Tous nos enfants, tous nos parents, tous nos amis, tous nos voisins, tout ce qui nous appartient, cette foi est la seule chose qui nous donne au-delà des choses. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, profond de notre cœur, pour la grâce que tu nous as donnée ce soir, de recevoir, Seigneur, ce que tu avais caché depuis la fondation du monde, de nous avoir éclairé, Seigneur, sur cette foi parfaite que tu avais déjà libérée. Lorsque tu as ouvert ton vase, là-bas à Sunset Mountain, quand
Quand tu as déballé les mystères, tu as dit que tu avais libéré le troisième pôle. Tu avais libéré cette foi de l'enlèvement. Tu avais libéré cette foi parfaite. Qui ne connaît pas d'échec. Qui n'a pas peur des situations. Qui est au-delà des circonstances. Cette foi, c'est Christ lui-même au travail de ton Église. Seigneur notre Dieu, maintenant nous nous sentons forts. Parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cela dissipe nos peurs. Cela enlève nos inquiétudes. Cela met fin à nos soucis. Parce que nous savons, Seigneur, que cette foi engloutit la maladie, engloutit la pauvreté, engloutit le chômage, engloutit, Seigneur, les envoûtements, et met fin à toute bataille, à toute contestation. Seigneur notre Dieu, merci Père pour ce témoignage ce soir. Cette assurance, Seigneur, nous met à l'aise. Nous savons maintenant, Père, que nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Nous ne marchons pas seuls. Mais toi, Père, nous mettons avec nous. Tu prends le contrôle de la tempête. Tu prends le dessus sur tout, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, et dans toute la vie de tout le monde, Seigneur, que chacun ait l'épreuve de cette foi parfaite. Seigneur Dieu, donne l'épreuve de cette foi surnaturelle à chacun de nos pères. Que chacun puisse avoir, puisse expérimenter, puisse avoir, Seigneur, l'épreuve de cette foi parfaite. Car tes paroles sont infaillibles, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, que la paix soit avec chacun de nous. Alors nous rentrons dans nos maisons respectives. Seigneur, nous croyons aucune montagne va résister devant cette foi parfaite. Car tu as donné le même témoignage à Zorobabel. Toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Car il détient la foi parfaite. Et rien ne va résister. Laisse que Père, chacun de nous déplace les montagnes de sa vie. Que chacun de nous, Seigneur, déplace les arbres de sa vie. Tout ce qui fait obstacle à sa marche spirituelle, Seigneur, que ça soit démoli par la foi parfaite. Et tout ce qui bloque, Seigneur, que ça soit les antivaleurs, que ça soit les démons, Seigneur notre Dieu, nous les déclarons impuissants et vaincus au nom de Jésus. La foi parfaite. Nous réclamons, Seigneur, tout ce qui nous appartient, nos parents, nos amis, tout ce que nous avons aimé, tout ce que nous aimons, Seigneur, nous les réclamons pour la cause du royaume. Que l'ange de Dieu aille, Seigneur, et nous ramène ce qui est à nous, Seigneur. Nous nous souvenons, Père, des malades qui sont dans les hôpitaux, que ton ange parcourt le pays, et tous les hôpitaux, Seigneur, pour accorder la guérison à chaque malade. Peu importe la situation, oh Dieu, nous voulons te voir, Seigneur, réclamer, Seigneur, racheter, oh Dieu, tout ce que pour lequel tu es mort à la croix. Nous demandons, Père, que le Saint-Esprit aille dans les prisons pour libérer ceux qui ont été accusés à tort, comme les Pierre, comme les Paul, comme les Silas, tous ceux, Seigneur, qui ont été condamnés à tort, Seigneur, accorde-leur la grâce d'être libérés, Père. Nous demandons, Père de-aimé, à tous ceux qui sont dans les épreuves, Seigneur, de revêtir, de recevoir cette assurance dans leur cœur, et qu'il ait la victoire devant le monde, et les péchés qui les environnent si facilement. Accorde
Donne, Seigneur, la réussite à tous ceux qui en ont besoin. Que ta paix, Seigneur, visite les foyers, visite les couples, que l'harmonie, Seigneur, s'installe et que l'amour absorbe l'amour filéo. Laisse que le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel, couvre tout autour de chaque enfant de Dieu. Accorde la sagesse, l'intelligence à tous ceux qui vont à l'école et qui réussissent, Seigneur, qu'ils soient des modèles dans leurs écoles, Seigneur. Laisse que Père bien-aimé, que tes enfants, Père, puissent briller dans la parole par le Saint-Esprit. Seigneur, accorde le caractère à ton Église. Donne-nous, Seigneur, cette foi pour nous consacrer dans nos maisons, partout, Seigneur. Que notre cœur soit en harmonie avec toi. Que notre âme brûle, Seigneur, pour ta parole. Que nous soyons motivés, Seigneur. C'est pour les choses du royaume. Accorde la paix, accorde le Saint-Esprit, accorde les vertus. Par-dessus tout, Seigneur, fais descendre en nous cette foi qui était dans les seaux. Cette foi qui était dans les seaux. Avec le Père, nous soyons tous parmi cette épouse enlevée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons déclaré la victoire et la défaite de Satan. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Nous acclamons notre Dieu, acclamons